Shalom, chers amis, ce Shabbat Parashat Sarah qui est aussi appelé communément depuis déjà un certain nombre d'années Shabbat Hevron. Nous savons que la trace indélébile et pour l'éternité de notre peuple à l'égard de sa terre commence réellement en acte ce Shabbat. Pas seulement jusqu'à 120 ans, mais j'ai envie de dire bien au-delà de 120 ans. Et ce, grâce à Sarah et Meno. Quand on regarde les différents épisodes de notre histoire et surtout la place de Hevron dans notre histoire, eh bien on est toujours profondément impressionné, profondément interpellé, d'autant plus à notre génération, nous avons le privilège de nous retrouver à Hevron. Mais parmi les trois endroits, parmi tous les endroits où nous avons pu exister, nous avons pu résider eh bien, en Israël, nous savons que les trois endroits qui, au bout du compte, sont aujourd'hui, hélas, dans certains milieux contestés, sont justement ceux qui ont été acquis pleinement, financièrement, par nos aïeux. À commencer par Hevron, puis Shrem, où le tombeau de Yosef se trouve, puis le mont du Temple à Yerushalayim. Eh bien, tous ces endroits ont été clairement acquis pour qu'ils ne puissent pas être entendus une fois par n'importe quelle nation, quelle que ce soit, qu'on aurait peut-être une redevance, ou on aurait peut-être au bout du compte, eh bien, un manque de fidélité, un manque de justesse à être là où nous nous trouvons. Et sur ce tombeau, sur cet endroit où Avraham Avinu va y trouver le premier couple de l'histoire, Adam et Chava, puisque, comme son nom l'indique, Kiryat Arba, nom dont la signification était ignorée jusqu'à l'arrivée de nos patriarches là-bas. Il n'empêche que dans la lignée de l'humanité, eh bien, de Adam Arishon qui est enterré là-bas, nous arrivons à Avraham et Sarah. Sarah, ce Shabbat, ce don de soi exceptionnel de la part de Sarah et Menou, fondatrice réellement, matrice de la nation hébraïque. Et puis quand nous poursuivons, eh bien, à travers ces différents épisodes, nous arrivons à la période justement de la faute des explorateurs, avec la sortie d'Égypte. Donc ce qui s'est passé au niveau de Sarah, au niveau individuel, se retrouve à l'échelle du peuple, au moment où Caleb Ben Yefouné de la tribu de Yehuda vient se prosterner, vient justement sur le tombeau des patriarches, vient éprouver, vient exprimer son lien indéfectible à nos patriarches et à nos matriarches pour être justement pour supplanter, pour surmonter les mauvais conseils malheureusement des 10 explorateurs. Et puis nous passons encore à un autre épisode suivant dans l'histoire, David Ameler. La royauté, le peuple commence à s'installer pendant 7 ans ici à Hevron. David Ameler va effectivement siéger, régner pendant 7 ans sur Hevron pour pouvoir après partir à Yerushalayim pendant 33 ans. Et quand nous poursuivons encore notre histoire, eh bien nous arrivons à des épisodes parfois douloureux, comme le massacre, malheureusement, de 1929, où des Juifs ont commencé à s'installer ici en Eretz Israël. Et puis nous arrivons à la guerre des 6 jours, où nous retrouvons justement cette cohésion pleine de notre peuple et le début réel par un certain nombre de grands Talmidei Chachamim, comme le Rav Levinger, Alav Shalom, de ce peuple qui retrouve sa vitalité sur une ville qui était abandonnée ou qui en tout cas qui était en désolation et qui retrouve cette vitalité. Mais pourquoi justement Hevron? Rabotai, il faut avoir en tête que le terme de Hevron n'est pas innocent. Hevron, qui je rappelle veut dire chibour, veut dire justement le lien entre le haut et le bas, entre le bas et le haut. Et dans justement ce lien avec nos pères et nos mères, eh bien nous éprouvons toute la reconnaissance et tout l'amour que nous avons à l'égard d'Eretz Israël. Je voudrais vous citer quelque chose qu'on trouve dans le Midrash, dans l'occurrence dans le Zohar, sur le fait que nous dit au sujet de David Ameler, quand David eh bien, ne peut pas recevoir la royauté tant que eh bien, il n'a pas été démontrer, exprimer, éprouver le lien qu'il y a avec les pères. Et à ce moment-là, il va recevoir la royauté. Être le dirigeant d'Israël n'est pas une mince affaire. Être le dirigeant d'Israël signifie être relié aux prémices
et jusqu'à la finalité de notre histoire. C'est ce que nous sommes en train, nous, ici, et Bezrat Hashem, à tous nos frères qui habitent pour l'instant peut-être en dehors d'Eretz Israël, eh bien c'est ce que nous sommes tous ensemble en train de construire ici, ce projet de l'histoire. Et en étant profondément reliés à nos pères et à nos mères, eh bien nous sommes assurés, Bezrat Hashem, de l'avenir de nos enfants et Bezrat Hashem, de la Géoula pleine qui va s'instaurer pleinement à Hebron et dans tout Eretz Israël. Shabbat Shalom.